Assalamu alaikum mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, parlons d'un sujet fascinant. La biologie. Vous savez, au fil des siècles, les sciences comme la botanique et la zoologie sont devenues de véritables disciplines scientifiques. Ce qui était autrefois de simples observations est aujourd'hui étudié avec une précision impressionnante. Dans le livre Developmental Approach to Human Evolution, 2016, les professeurs Julia Bortner et Campbell Rolyan ont révélé une découverte intéressante. Le signal pour la formation des os apparaît avant celui des muscles. Oui, avant même que nos muscles ne commencent à se former, notre squelette est déjà en préparation. Prenons un exemple concret, le cartilage. C'est lui qui est présent en premier, avant même que les muscles n'existent. Vous savez ce que sont les vertèbres, ces petits os qui composent notre colonne vertébrale? Eh bien, elles sont les premières à se former et à ce stade, elles sont entièrement faites de cartilage. Le tout premier cartilage qui devient un véritable os est la mandibule, autrement dit, l'os de la mâchoire. Un certain cartilage de Meckel, découvert par l'anatomiste allemand J.F. Meckel, joue un rôle clé. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce cartilage ne se transforme pas directement en os, mais sert de modèle pour la formation de la mandibule. Il joue un rôle essentiel en guidant l'ossification, avant de disparaître progressivement ou de se transformer en ligament. Tout cela suit un développement précis. Le cartilage de Meckel commence son processus autour de 32 jours de développement embryonnaire, stade 13. Les muscles qui y sont rattachés n'apparaissent qu'aux alentours du 44e jour, stade 18. Quant aux premiers os véritables, ils se forment au niveau de la mâchoire vers le 41e jour. Puis, 3 jours plus tard, les muscles viennent compléter cette structure. Bien sûr, ces étapes peuvent légèrement varier d'un individu à l'autre, mais le processus global reste le même. Ce qui est fascinant, c'est que cette découverte est très récente dans le monde scientifique. Et pourtant, cette information était déjà mentionnée dans le Saint-Coran il y a 1400 ans. Subhanallah. Le Coran nous dit dans la sourate 23 verset 14. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Allahu Akbar. Regardez bien ce passage. Nous avons fait de la masse des os, puis nous avons revêtu les os de chair, les os avant les muscles. Exactement l'ordre de formation décrit par la science moderne. Comment est-ce possible? Comment un homme, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui vivait dans le désert il y a 1400 ans, aurait-il pu décrire avec une telle précision ce processus biologique à une époque où la science n'avait aucun rôle? On appelle d'ailleurs cette période les âges sombres. Et pourtant, le Coran contenait déjà cette vérité scientifique. Cela prouve une chose, le Coran est intemporel. Il résistera à l'épreuve de chaque époque et de chaque découverte scientifique jusqu'à la fin des temps. Mais maintenant, posons-nous une question essentielle. Réfléchissons-nous vraiment à la vie? La science peut nous dire comment la vie fonctionne, mais peut-elle vraiment nous dire pourquoi nous sommes ici? Pourquoi existons-nous? Eh bien, Allah nous le dit dans le noble Coran. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Coran 51-56. Voilà la réponse. Nous ne sommes pas là par hasard. Chaque découverte scientifique, chaque avancée dans la compréhension du monde ne fait que confirmer la grandeur d'Allah et de sa création. Louange à Allah pour le bienfait de l'islam. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de prier sur notre bien-aimé, paix et bénédiction soient sur lui. Et bien sûr, laissez un j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne rien manquer. Que la paix soit sur vous.